programme vous est offert par Orange. Appelle à nouveau les Congolais au dialogue inclusif et crédible. Le vice-secrétaire général de cette organisation l'a dit devant le Conseil de sécurité. Ce forum permettrait de désamorcer les tensions politiques actuelles, surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence. Investir dans les adolescentes, c'est le thème choisi cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la population qui sera célébrée lundi prochain. À cette occasion, le vice-ministre du Plan, Franklin Tchiamala, a lancé un message à l'endroit de tous les acteurs et partenaires au développement. Vous l'écouterez dans ce journal. Et puis en sport, à moins de 30 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques Rio 2016, la République démocratique du Congo s'est rassurée de sa participation à ces Jeux, une participation qui devrait être différente des précédentes recommandations du ministre des Sports aux membres du comité olympique congolais. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Comment faire pour rendre la République démocratique du Congo plus compétitive et donner au pays la place du leader dans toutes les structures régionales et sous-régionales? La question a été au cœur d'une évaluation interne entre le ministère des Affaires étrangères et Franck Mouela Dimala, secrétaire général de ce ministère. Regardez. Autour de cette table, le vice-ministre de la coopération régionale, Franck Mouela Dimala, et les différents directeurs du secrétariat général à la coopération régionale. Les deux parties présentes dans la salle réfléchissent sur l'implication et la valeur ajoutée de la RDC dans les organisations régionales telles que la CEAC, le COMESA, la SADC et bien d'autres. C'est une réunion interne. J'ai souhaité que l'organe technique du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et intégration régionale puisse faire l'évaluation en interne de notre participation dans toutes ces organisations. Mais avant tout, une auto-évaluation, un exercice qui permet aux participants de ressortir les difficultés auxquelles ils sont butés dans leur travail. Le gouvernement, quand on prépare les ordres de mission, on les soumet au budget, aux finances, qu'on libère les fonds pour partir. Maintenant, ce sont les sectoriels, les entreprises qui représentent le pays. Or, ils n'ont pas voix au chapitre. Un expert de l'entreprise ne peut pas parler au nom du gouvernement. Et ça peut booster dans ce sens qu'il y a eu un éveil de conscience de la part du vice-ministre qui a en charge cet aspect, notamment l'intégration. Il voudrait qu'on fasse l'état des lieux de notre participation dans les différentes communautés économiques auxquelles nous sommes membres et dégager les points forts, les points faibles pour qu'on puisse améliorer. C'est une auto-évaluation, ce qui est un principe normal dans la gestion, dans la gouvernance. La réussite de l'intégration de la nation dans ces différentes structures régionales et mondiales passe également par le soutien de la population, de la nécessité d'une bonne politique de communication. L'ONU appelle à nouveau les Congolais au dialogue, un dialogue plutôt inclusif et crédible, dit Jason Eliasson, vice-secrétaire général de cette organisation devant le Conseil de sécurité jeudi 7 juillet. Ce forum permettrait de désamorcer les tensions politiques actuelles, surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence. Si d'un côté, le groupe de soutien à la facilitation du dialogue national en République démocratique du Congo recommande la tenue de ce forum avant la fin de ce mois en cours, de l'autre côté, c'est le vice-secrétaire général des Nations Unies qui salue cette annonce et appelle les parties prenantes congolaises à y prendre part, ce qui permettrait selon lui de désamorcer les tensions politiques actuelles, mais aussi surmonter l'impasse électorale afin de prévenir la violence.
Le dialogue devrait aboutir à un accord inclusif qui pourrait conduire à des élections présidentielles et législatives crédibles. Bien que la majorité et l'opposition aient donné leur accord de principe concernant le dialogue politique proposé par le président Joseph Kabila, il n'existe aucune entente sur les conditions dans lesquelles ce dialogue aurait lieu et qui devrait y participer. Yann Eliasson a aussi appelé les partis à participer de manière constructive et à placer les intérêts de la nation au-dessus de tous les autres. Ce qui est en jeu ici, au fond, est la stabilité à long terme de la République démocratique du Congo. Et vous savez, l'importance et la taille de ce pays et de la région de Grand Lac. Il estime également que le groupe des soutiens international aux efforts du médiateur de l'Union africaine en RDC, Eden Kodjo, pourrait permettre de renforcer significativement la confiance dans le dialogue. En l'absence de ce dialogue, le vice-secrétaire général a averti que le pays risquait fortement de sombrer dans une crise grave qui nécessiterait une réponse dépassant de beaucoup des capacités de la MONUSCO. À Goma, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, est en mission de travail depuis quelques jours dans ce coin du pays. Pour la journée de ce vendredi, Évariste Boshab a visité cet avant-midi le poste frontalier de la Grande Barrière où la Direction générale de migration est en train de construire un poste à arrêt unique. À la Grande Barrière, frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient encourager les services travaillant à la frontière, mais aussi se rendre compte du travail abattu par la Commission permanente des frontières. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont mis en place une commission mixte chargée de régler les problèmes des limites des frontières. Des bornes principales et secondaires ont été installées par cette commission mixte et n'attendent plus que leur réception officielle. Évariste Boshab s'est réjoui du travail abattu et appelle les populations des deux parties à respecter les frontières. Nous sommes venus nous rendre compte de ce travail qui a été fait de commun accord avec le Rwanda. Et nous reviendrons ici pour une cérémonie officielle de réception de ces bornes qui ont été construites. Nous encourageons la population du Nord Kivu, sinon de toute la République, parce que le travail est fait partout ailleurs, d'accepter de pouvoir se soumettre. Après la frontière congolo-rwandaise, Évariste Boshab fait une escale à la direction provinciale de la Direction générale des migrations. Le vice-premier ministre convoque sur place une réunion avec tous les services œuvrant à la frontière. Des instructions formelles pour le bon fonctionnement du travail leur sont fournies. Réunion terminée. Le patron de la territoriale RD congolaise entame une visite des propriétés. Accompagné du DGA, Jean-Claude Kamtijik, le vice-premier ministre visite l'académie informatique interrégionale de la DGM qui forme des agents venus de partout et d'autres bâtiments de cette direction provinciale. Pour terminer sa visite aux locaux de la DGM, Évariste Boshab assiste à un somptueux défilé donné par les unités de la Direction générale des migrations Nord Kivu. L'adoption du règlement intérieur du comité de pilotage du cadre intégré renforcé et le lancement de travaux de ce programme étaient au centre de la réunion de ce jeudi à l'hôtel de gouvernement par la ministre du Commerce. Ce règlement d'ordre intérieur examiné n'a pas été adopté, il a plutôt été renvoyé pour toilettage. Ils sont tous réunis ici pour l'adoption du règlement intérieur du comité de pilotage, première activité de haute portée qui constitue un pas décisif dans la marche qui va conduire le programme CIR-RDC à jouer pleinement le rôle attendu par le gouvernement et par les différentes parties prenantes. Cette réunion est la première depuis la signature par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, du décret mettant en place le comité de pilotage du programme cadre intégré renforcé en République démocratique du Congo. Pendant une heure, le règlement d'ordre du jour est décortiqué et ce sont ces ministres qui s'adonnent à cette tâche. Pour le ministre de l'économie, le projet de règlement est passable. Le ministre des Transports, lui, a relevé quelques faiblesses pour un accompagnement dans l'amélioration de la qualité de l'offre de biens destinée au marché local, régional et international. De ce fait, un toilettage s'impose. Voilà qui rencontre l'assentiment de la ministre de Commerce et présidente du CIR-RDC. Après recommandation, la présidente appelle à l'implication de tous
pour l'adoption de ces règlements en d'ordre intérieur, une manière pour les parties prenantes d'activer la relance économique de la RDC. Évaluation des activités judiciaires au Maniema. Le premier président de la Cour suprême de justice a effectué une mission dans la ville de Kindu. Après inspection, Jérôme Kitoko s'est imprégné des problèmes rencontrés dans les cours et tribunaux. Il a promis de soumettre leurs doléances au bureau du Conseil suprême de la magistrature et du gouvernement. C'est pour une mission d'évaluation des activités judiciaires dans le Maniema que le premier président de la Cour suprême de justice a fait les déplacements de Kindu. Une mission qui coïncide avec les festivités de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. À Kindu, Jérôme Kitoko a d'abord reçu les bâtonniers, puis les membres de l'ordre du barreau de Maniema, suivis des justiciables. Les hôtes du premier président ont saisi l'occasion pour présenter les problèmes rencontrés dans l'exercice de leur métier, notamment le nombre insuffisant des magistrats, l'installation de nouveaux magistrats qui font retarder les jugements. Autre problème rencontré par les chefs des juridictions, c'est le problème de nouvelles unités. Actuellement, il y a beaucoup trop de problèmes. Il faut des bureaux, il faut nos logements, et c'est pose un problème de matériel. Et c'est au cours d'une réception que Jérôme Kitoko a indiqué combien il était satisfait de sa mission. Je pars avec la conviction, après l'inspection, après l'évaluation, que vous n'allez pas vous permettre qu'on puisse douter de vos capacités intellectuelles. Je crois que vous avez suivi l'adresse de la plus haute autorité qui a promis à la population du Maniema qu'il pourra visiter cette province chaque mois. En tant que magistrat suprême, il va de soi qu'il puisse aussi réaliser si l'administration judiciaire se porte bien. Le premier président de la Cour suprême de justice s'en va et promet de soumettre leurs doléances au bureau du Conseil supérieur de la magistrature et au gouvernement. On célèbre lundi prochain la journée mondiale de la population sous le thème « Investir dans les adolescentes », un thème choisi en raison de l'existence des problèmes cruciaux auxquels les adolescentes sont confrontées. À cette occasion, le vice-ministre du Plan, Franklin Chiamala, a lancé un message à l'endroit de tous les acteurs et partenaires au développement afin que ces derniers investissent dans cette catégorie de la jeunesse congolaise, au regard évidemment de toutes les réformes entreprises dans l'amélioration du capital humain de la République démocratique du Congo. Je vous propose d'écouter ici quelques extraits importants de ce message. La journée que tous les membres de l'Organisation des Nations Unies célèbrent ce jour est consacrée aux problèmes émergents des populations, afin de sensibiliser davantage les nations aux interrelations des facteurs suivants: population, développement et environnement. Mes chers compatriotes, conscients du potentiel dont disposent les adolescents pour participer pleinement au développement économique et social de notre pays, le gouvernement de la République a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, entre autres la Convention relative aux droits des enfants, la Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant. Face aux besoins des adolescents et envie de réduire leur vulnérabilité face aux différentes crises, les gouvernements de la République démocratique du Congo, en collaboration avec ses partenaires au développement, se sont focalisés sur 1. L'élaboration de nouvelles lois dans les domaines de santé, de la reproduction et du genre, notamment le Code de la famille. C'est ainsi que l'âge minimum au mariage est désormais fixé à 18 ans pour la jeune fille. 2. Les dispositions de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, ainsi que la gratuité progressive de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du pays. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre la Journée mondiale de la population pour lancer un appel à tous les acteurs de développement pour investir dans les adolescentes en République démocratique du Congo. L'investissement dans les adolescentes offre la possibilité de pouvoir déclencher les débuts de la baisse de la fécondité et d'accélérer la transition démographique afin de consolider le capital humain conformément à la vision du développement déclinée dans le plan national stratégique de développement de la RDC à l'horizon 2050.
Ainsi donc, au nom du gouvernement de la République, les ministères du plan et suivi dès la révolution de la modernité réitèrent par ma voix son engagement à assurer en toutes circonstances, même en situation d'urgence, la prise en compte des besoins des adolescentes. Que vive la Journée mondiale de la population 2016, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Peut-on comprendre autrement le mouvement de la Rose-Croix? En tout cas, le président de cette organisation, juridiction francophone, en séjour à République démocratique du Congo, veut emmener l'opinion nationale à la connaissance parfaite de ce mouvement. Face à la presse ce vendredi, Serge Toussaint a donné un aperçu général sur cette organisation. Dès son origine à nos jours, c'est essentiellement dans le but de lutter contre la désinformation et l'intox. Il n'y aurait pas une revue en vente. Voilà un échange avec la presse qui lèvera peut-être définitivement tout équivoque sur ce mouvement. Loin des pratiques sectaires, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix se veut un véhicule des valeurs, soutient son grand maître. L'ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique, non sectaire, non religieux et apolitique. La mort est régie par une devise, la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance, deux principes sacro-saints qui devront guider la société humaine, croit-il. Soyons tolérants, soyons capables d'écouter les autres, soyons capables d'échanger avec eux. Et puis évidemment, essayer d'être pacifiste en l'âme. On voit bien que partout dans le monde, il y a des guerres, et que les guerres, ça ne mène nulle part, et que ce sont des atrocités, et que ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui vont avoir des vies complètement gâchées. C'est absolument épouvantable. Serge Toussaint a également expliqué l'amour particulier qu'il accorde à l'Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique. Ce que je préfère chez les Africains, il y a deux choses. En général, leur gentillesse. La deuxième grande qualité, je trouve, des Africains en général, c'est qu'ils sont profondément spiritualistes. Mais le mouvement compte mener une action de communication de grande envergure à Kinshasa, une conférence publique qui va contribuer à faire reluire son image face à l'intox et la désinformation, sous le thème spiritualité et humanisme. Pendant une journée et demie, il va y avoir des exposés sur ces thèmes-là. Et moi-même, je vais faire des exposés. On va essayer d'expliquer en quoi les Rosicruciens doivent être humanistes. Ce sera donc une action pédagogique qui révélera tout sur ce mouvement que la société congolaise a toujours regardé avec superstition. On passe au sport. Pour terminer, les décomptes est déjà lancé à moins de 30 jours du démarrage des Jeux Olympiques Rio 2016. La République démocratique du Congo, qui est déjà partie prenante à ces Jeux, se met déjà en ordre de bataille. C'est ce qui explique l'échange ce vendredi entre le ministre des Sports et le bureau du comité olympique congolais. Valdo Simoyamba. La présence des différentes disciplines sportives de la RDC aux Jeux Olympiques de Rio 2016 ne devrait pas qu'être qu'une simple participation, puisque reçue par les ministres des Sports, le comité olympique congolais est investi d'une mission bien particulière. Nous allons quitter cet aspect de dire toujours que l'essentiel c'est de participer. C'est-à-dire que je voudrais instruire le comité olympique, aussi toutes les fédérations concernées avec les athlètes qui partent, de faire les bons résultats. Et depuis que nous sommes arrivés à la tête de ces ministères, depuis que son Excellence Monsieur le Président de la République nous a désignés à la tête de ces ministères, nous sommes en train de faire la fierté de la République. C'est-à-dire que nous sommes des ministres de résultats et non les ministres de simple fait de participer comme c'était dans le temps. Une recommandation qui exige une bonne préparation et le Cuba a été choisi pour accueillir les athlètes de la République démocratique du Congo engagés à ces Jeux. On a été reçu le comité olympique par l'ambassadeur de Cuba et l'ambassadeur aussi a été reçu par le ministre. Nous pensons qu'à ce jour, nous devons activer rapidement la préparation de notre délégation à Cuba. Une préparation qui ne garantit nullement que les médailles seraient faciles à obtenir côté congolais, quoique le pays attendra de ses ambassadeurs un bon résultat. C'est difficile aujourd'hui de projeter d'avoir des médailles. Pourquoi? Parce qu'il y a par exemple la boxe, il y a le judo, la lutte, là où il y a même le taekwondo, les disciplines individuelles qui peuvent nous apporter autant de médailles. Ces disciplines-là n'ont même pas participé aux éliminatoires. Sur l'ensemble des disciplines sportives pratiquées en RDC, seuls 3 ont réussi à qualifier directement leurs athlètes. 2 autres sont en attente des places sur invitation. Vous avez le taekwondo, vous avez le judo, l'athlétisme. Nous avons des demandes des places sur invitation qui sont encore en liste concernant la boxe, le tennis. Ainsi donc, Rio 2016 devrait être
le jeu de la différence pour la République démocratique du Congo qui court toujours derrière une première médaille olympique. C'était l'essentiel de l'actualité, je vous en rappelle les principaux titres. L'ONU appelle à nouveau les Congolais au dialogue inclusif et crédible. Le vice-secrétaire général de cette organisation l'a dit devant le Conseil de sécurité. Ce forum permettrait de désamorcer les tensions politiques actuelles, surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence. Investir dans les adolescentes, c'est le thème choisi cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la population qui sera célébrée lundi prochain. À cette occasion, le vice-ministre du plan Franklin Tiamala a lancé un message à l'endroit de tous les acteurs et partenaires au développement. Et puis en sport, à moins de 30 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques Rio 2016, la RDC se rassure de sa participation à ces Jeux, une participation qui devrait être différente des précédentes recommandations du ministre des Sports aux membres du comité olympique congolais. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et les tours d'horizon de titres à la une des journaux du net, c'est la revue de presse de Claude Biringanine. Bienvenue et bonsoir. Merci Floride, bonsoir. On commence votre revue de presse avec cette réponse vigoureuse du gouvernement face à l'ingérence étrangère. Et c'est tous les journaux parus ce matin à Kinshasa qui en parlent, se focalisant sur le point de presse d'hier du porte-parole du gouvernement. Forum des As indique que le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, dénonce le comportement des institutions parlementaires étrangères qui s'autorisent à délibérer, statuer, légiférer sur les affaires de la RDC en s'appuyant malicieusement sur un droit d'ingérence humanitaire par des sanctions ciblées contre des fonctionnaires congolais. Au cours de la conférence de presse tenue jeudi, Lambert Mende fustige la réaction de certains membres de l'opposition congolaise. Malheureusement, poursuit-il, ces ingérences avilissantes et inacceptables sont malheureusement défendues par une certaine opposition congolaise. Mende poursuit la tempête des tropiques, condamne une telle conception qui porte en elle les germes d'une régression inacceptable et l'aggravation de la stabilité d'un pays et d'une région dont la fragilité n'est plus à démontrer par la démoralisation et la démotivation, notamment de ceux qui se chargent de l'ordre public et de la sécurité. La référence plus de renchérir que c'est une conception abusive et dangereuse du droit international et des relations entre États. Et c'est plus d'un demi-siècle après les indépendances des années 60. En aucune manière, ils vont accepter l'opprobre et le discrédit sur l'appareil judiciaire congolais, ainsi que sur les officiers des forces de sécurité qui exécutent des ordres de leur hiérarchie dans la répression de la criminalité. Eu égard à cette ingérence, le gouvernement invite donc le peuple congolais à un sursaut patriotique. Voilà, c'était l'appel de Lambert Mende, ministre de la Communication. Alors on va terminer avec les 5 policiers tués à Dallas lors d'une manifestation contre les bavures policières. Ah oui, c'est une affaire dramatique, Floride, il faut le dire. Des tireurs ont sémé la panique jeudi 7 juillet au soir à Dallas, a écrit Le Monde, en marge d'une manifestation contre les violences policières après la mort des 2 hommes noirs ces derniers jours. 5 policiers ont été tués et 6 autres blessés. Selon, justement, évoquant une attaque menée comme une embuscade, le chef de la police de Dallas, David Brown, a expliqué dans un communiqué que 2 snipers avaient tiré sur 10 policiers depuis une position en hauteur pendant la manifestation. Selon la police, poursuit RFI, ils voulaient tuer des policiers blancs.
C'était un homme. Plusieurs médias américains l'ont identifié comme étant Micah Xavier Johnson, un jeune homme de 25 ans vivant à Mesquite, en banlieue de Dallas. Une information encore non confirmée par les autorités. Le Pentagone a en revanche révélé que l'individu avait combattu dans l'armée américaine en Afghanistan. Le président américain a lui qualifié les faits d'attaque haineuse, calculée et méprisable, tout en ajoutant qu'il n'y avait pas de justification possible pour ces genres d'attaques. Depuis les débuts des manifestations contre la violence policière aux États-Unis et les émeutes raciales qui ont traversé le pays l'an dernier, jamais un événement pareil ne s'était produit. Alors par rapport à ça, faut-il également que les autorités congolaises gèlent les avoirs du chef de police de Dallas? Ah oui, c'est la grande question. Difficile à répondre. Sincèrement, c'est un scénario digne d'Hollywood. Un scénario, vraiment. Merci, c'était votre revue de presse. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, Freud. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'une heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.